chemin. Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Gloria Mundi. Doucement les oreilles. Tiens chérie, ça porte bonheur. Sur les poches, ça attire l'argent. Gloria, ça vient d'où? D'un film qu'on avait vu à la télé. C'est très joli. Parce que Robert Guédiguian fait une nouvelle fois mouche en brossant les portraits croisés de tout un petit monde au cœur d'un quartier populaire de Marseille, ajoutant son écho à une tradition du cinéma français allant de Carnet à Clapiche, en passant par Duvivier, Becker, Truffaut et bien d'autres, qui mettent la lumière sur la ville. Parce que le film nous offre l'occasion de faire le point sur le bras de fer auquel se livrent avec une violence croissante les tenants d'une certaine solidarité entre les hommes et ceux qui ne jurent que par leur propre réussite économique et sociale. Une formule au contour sans doute très ample, mais qui résume parfaitement les enjeux politiques au cœur de l'engagement du cinéaste. Parce que chaque film de Robert Guédiguian apporte une pierre supplémentaire, une pierre précieuse en l'occurrence, un édifice décidément majestueux, une comédie humaine contemporaine dont chaque inflexion est une photographie en temps réel du monde qui nous entoure. Son regard est sans doute empreint d'une certaine noirceur, mais celle-ci est le plus souvent compensée par un engagement humaniste qui jamais ne se dément et qui, disons-le, fait vraiment chaud au cœur. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu le fais pas, tu le regretteras. T'as peut-être raison. Le film que Robert Guédiguian s'apprête à tourner se situera au Sénégal, une parenthèse thématique et géographique qui n'est pas pour lui la première, mais qui n'ôte rien à la fidélité du cinéaste pour Marseille, la ville de son enfance. La très grande majorité de ces films se déroulent en effet dans la cité phocéenne et plus particulièrement dans le quartier de l'Estac, un quartier populaire à la limite de ces fameux quartiers nord qui défraient régulièrement la chronique. L'Estac possède une qualité provinciale qui sied parfaitement à ces films, qui se penche au plus près de l'individu pourvu que cela débouche sur le collectif. La villa, le film précédent de l'auteur de Marius et Jeannette, restait confinée dans une maison près du port de l'Estac. Ceux qui étaient réfugiés ne pouvaient qu'affronter les vents mauvais d'une histoire qui n'avance pas nécessairement dans le bon sens. Gloria Mundi situe quant à lui dans le centre-ville, entre les rues dont les médias ne parlent qu'à l'occasion de l'effondrement d'un immeuble et les quartiers réhabilités dont le parti pris architectural semble parfois en porte-à-faux avec le quotidien de ceux qui s'y meuvent. Mais si la ville possède une identité, voire un cachet, elle n'en est pas moins anonyme. C'est dans ce creuset où personne ne peut prétendre imprimer la rétine de son voisin que vivent et parfois survivent les personnages du film. Toi, tu travailles, Mathilda? 3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer comme d'hab. T'es libre? Ah, je suis pas un taxi, monsieur. On va vous prendre la petite, comme ça vous n'aurez pas la nourrice à payer. Des personnages qui nous sont, à nous spectateurs, d'autant plus familiers qu'ils sont incarnés par les comédiens que nous retrouvons de film en film dans l'œuvre de Guédiguian. Le trio historique, bien sûr, avec Ariane Ascaride, son épouse, sa muse, Gérard Mélan, son copain d'école, qui jamais n'a failli, et Jean-Pierre Daroussin, ce Parisien qui s'est pris d'amour pour Marseille, et qui dans le film est tout à fait crédible en chauffeur de bus. Vous pouvez regarder, c'est bien lui qui conduit au milieu des embouteillages. Mais la troupe, le mot se rapporte au théâtre, il possède une aura, mais Guédiguian préfère parler de collectif. La troupe, donc, s'est peu à peu étoffée, invitant une nouvelle génération à rejoindre la première. Robinson-Stévenin, Anaïs de Moustier, Louis le Prince Ringuet. La relève est assurée. Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non? Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous? Parce qu'on veut réussir. Pensez qu'à vous. On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins que rien. Ce qui est amusant, c'est de voir à chaque nouveau film comment le cinéaste distribue les rôles. Parfois, Ariane Ascaride est en couple avec Gérard Mélan, parfois avec Jean-Pierre Daroussin, sauf dans Maréjo et ses deux amours où elle aime les deux. Ici, c'est Daroussin, ou du moins son personnage, qui partage sa vie. Mais elle a vécu jadis avec Mélan, qui lui a donné une fille, avant d'aller croupir en prison pour de longues années. C'est quand il est libéré et qu'il regagne Marseille pour faire le bilan de sa vie que le film commence. Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux. Oui, c'est vrai. Et ce qu'il voit n'est pas joli. La précarité, l'isolement, l'individualisme, la dislocation du monde du travail comme de la sphère privée sont les mots-clés d'une nouvelle donne ou de ce nouveau monde que d'aucuns appellent de leur vœu. Les neiges du Kilimandjaro avaient en son temps acté le fossé désormais profond entre les nostalgiques des luttes ouvrières et les jeunes sans foi ni loi à la vision plutôt nihiliste du monde. Ce sont les mêmes acteurs et d'une certaine manière des personnages qui leur ressemblent qui incarnent ici les mêmes croyances.
Et c'est de nouveau Louis le Prince Ringuet qui vient secouer leur torpeur en brisant toutes les règles. Dans Les Neiges du Kilimandjaro, il s'était fait braqueur. Dans Gloria Mundi, il a ouvert une chaîne de magasins de dépôt-vente qui se nourrit volontiers de la misère des autres. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus. Il a tué des gens. Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait. C'est Marc Dupré-Lens, ça, Gloria. Robert Guédiguian a parfois flirté avec la comédie. Ce n'est pas le cas ici. Gloria Mundi est sans doute l'un de ses films les plus noirs, presque à égalité avec l'envoûtant La ville est tranquille, avec ce qu'il faut de nostalgie dans le sillage du très beau Lady Jane. Mais cette noirceur n'est pas suffocante, tant certains personnages sont porteurs d'une humanité que Guédiguian traque avec gourmandise dans chaque geste, chaque inflexion. Le cinéaste se réclame de Bertolt Brecht, mais s'il ne renonce jamais à susciter la réflexion, ce n'est jamais au détriment de l'émotion. Le film s'ouvre sur un accouchement, on ne saurait mieux dire. D'autant que cet enfant sera le capteur d'une évidente bienveillance de la part de tous, ou presque. Bienveillance, un joli mot. Un mot que le cinéaste reprend volontiers à son compte. Un mot qui flirte avec le religieux, qui n'est pas incompatible avec l'engagement marxiste du réalisateur. Une bienveillance qui culmine chez celui que Gérard Mélans incarne, qui a visiblement décidé de vouer sa vie aux autres, après l'avoir si bêtement gâchée en ne pensant qu'à lui. Une bienveillance qui va jusqu'au sacrifice le plus fou, dont il n'est évidemment pas question ici de dévoiler les tenants et aboutissants. Les Neiges du Kilimandjaro étaient nées de la relecture d'un superbe poème de Victor Hugo, Les pauvres gens, que Guédiguian avait adapté au monde d'aujourd'hui. Même si ce n'était qu'un prétexte, l'empathie d'Hugo pour les petites gens, parfois capable d'une générosité royale, trouvait manifestement un relais contemporain à 2 pas de la Canebière. Et sans qu'il s'en réclame, il n'est pas interdit de trouver au personnage du prisonnier mélancolique des airs de Jean Valjean, comme si rien n'avait bougé depuis plus d'un siècle. Ainsi va le monde. J'aime bien me promener avec elle. Je lui raconte de belles histoires, les histoires que je t'ai pas racontées. Tu vas rentrer chez toi avec Nicolas. Hein? Dîner en amoureux. Pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque. Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on ne se tient pas les coudes, tout disparaît. Le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde. Une fenêtre dont l'emplacement et la décoration sont du ressort des metteurs en scène. Mais qui a néanmoins pour vocation de nous renseigner, parfois de nous alerter sur l'état du monde. La façon dont est écrite l'évolution de notre rapport au travail et par voie de conséquence de notre relation aux autres est de toute évidence l'un des sujets forts du moment. Il est au centre de ce Gloria Mundi comme il était au cœur, il y a quelques semaines, de Sorry We Missed You de Ken Loach. Les 2 films ayant à redire de l'ubérisation galopante. Ou encore de tout temps dans les films des frères Dardenne, même si leur dernier opus, Le jeune Ahmed, fait un pas de côté par rapport à cette thématique. Guédiguian, Loach, les Dardenne sont évidemment des hommes de gauche, mais ce sont aussi et avant tout de très grands cinéastes qui parviennent avec une sensibilité et une générosité intacte à prendre le pouls du monde. Ils ne prétendent pas pour autant le guérir, mais ils participent à réintroduire une part d'humanité qui trop souvent manque à nos vies. C'est toute la force du cinéma, non? Pas vrai, Gloria?